L'aventure nous appelle, et cet appel vient de la crypte du sorcier. Vous pouvez voir sur la couverture Rahazak, un sorcier, nécromant, une liche peut-être, vu son état, et nous allons devoir aller l'affronter dans cette aventure de Ian Livingstone. C'est du Ian Livingstone, ne soyez pas surpris, cette aventure est donc linéaire, il va falloir collecter des myriades d'objets pour espérer survivre, et si vous sortiez du chemin ou vous manquiez un objet, vous seriez mort. Donc, édité en 87, c'est le défi fantastique numéro 26, donc celui que j'aime bien, mon préféré. Alors, comment combattre les créatures que vous rencontrerez? Avant de vous lancer dans cette aventure, il faut d'abord déterminer vos propres forces et faiblesses. Les dés vous permettront de savoir de combien de points vous disposez au départ. Alors, vu l'offrande que j'ai fait à Logaran, j'espère bien avoir des tirages en ma faveur et ne pas avoir de faiblesse. C'est déjà assez compliqué comme aventure, alors si en plus on part avec un handicap, je ne vous raconte pas. Et de toute façon, je ne vous raconterai pas. En page 8-9, vous trouverez une feuille d'aventure dont les cases sont destinées à noter les péripéties de votre aventure et à inscrire vos points d'habilité, d'endurance et de chance. Nous vous conseillons de noter vos points sur cette feuille d'aventure avec un crayon ou, mieux, de faire des photocopies de ces 2 pages afin de pouvoir les utiliser lorsque vous jouez à nouveau. Habilité, endurance et chance. Lancez un dé, ajoutez 6 au chiffre obtenu et inscrivez le total dans la case habilité de la feuille d'aventure. Bien, allons-y, lançons ce dé. Donc, j'espère avoir de la chance. Ah bah oui, j'ai de la chance. Très bien. Je vais noter, donc, 6 et 6, 12 dans ma fiche d'aventure. 12 en habilité, bon, c'est bien. On va voir si j'ai autant de chance pour l'endurance. Ah bah oui. Ok, bon. 11 en endurance. Donc ça nous fait un total sur ma fiche d'aventure de 11 et 12, 23. Bon, c'est pas 24, mais on devrait survivre quand même à cette histoire. Et il va nous rester la chance. Ah bah ok. Très bien. Approuvé. Ok, donc 12 en habilité, 23 en endurance, et 11 en chance. Bon, je m'en sors pas trop mal sur les tirages. Comme par hasard. Bon, je prends. Donc ça m'a l'air pas mal pour commencer cette histoire. Il nous reste maintenant à voir les règles avant de nous lancer dans l'aventure. Mais avant ça, petit aparté, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais au cours de cette histoire, vous allez entendre que de temps en temps, ma langue va fourcher, de temps en temps ou plus souvent, sans pour autant que je l'entende. Alors, on va le dire tout de suite, ce n'est pas le casque, ni le micro, de toute façon, le micro est de mauvaise qualité, c'est juste moi. Pour des raisons qui vous seront expliquées plus loin, les points d'habilité, d'endurance et de chance changent constamment au cours de l'aventure. Vous devrez garder un compte exact de ces points, et nous vous conseillons à cet effet d'écrire vos chiffres très petits dans les cases, ou d'avoir une gomme à portée de la main. Mais n'effacez jamais vos points de départ. Bien que vous puissiez obtenir des points supplémentaires d'habilité, d'endurance et de chance, ce total n'excédera jamais vos points de départ, sauf en de très rares occasions qui vous seraient alors signalées sur une page particulière. Vos points d'habilité reflètent votre art dans le maniement de l'épée et votre adresse au combat en général. Plus ils sont élevés, mieux c'est. Vos points d'endurance traduisent vos forces, votre volonté de survivre, votre détermination et votre force physique et morale en général. Plus vos points d'endurance sont élevés, plus vous serez capable de survivre longtemps. Avec vos points de chance, vous saurez si vous êtes naturellement chanceux ou malchanceux. La chance et la magie sont des réalités de la vie dans l'univers imaginaire que vous allez découvrir. Combat. Il vous sera souvent demandé au long des pages de ce livre de combattre des créatures de toutes sortes. Parfois, vous aurez la possibilité de choisir la fuite, sinon, ou si vous décidez de toute façon de combattre,
il vous faudra mener la bataille comme suit. Tout d'abord, vous inscrivez les points d'habilité et d'endurance de la créature dans la première case vide de rencontre avec un monstre de votre feuille d'aventure. Les points correspondant à chaque créature sont donnés dans le livre chaque fois que vous faites une rencontre. Le combat se déroule alors ainsi. Jetez les 2 dés pour la créature, ajoutez ses points d'habilité au chiffre obtenu, ce total vous donnera la force d'attaque de la créature. Jetez 2 dés pour vous-même, ajoutez le chiffre obtenu à vos propres points d'habilité, ce total représente votre force d'attaque. Si votre force d'attaque est supérieure à celle de la créature, vous l'avez blessée, passez à l'étape 4. Si la force d'attaque de la créature est supérieure à la vôtre, c'est elle qui vous a blessé, passez à l'étape 5. Si les deux forces d'attaque sont égales, chacun a esquivé le coup de l'autre, reprenez le combat en recommençant à l'étape 1. Vous avez blessé la créature, vous diminuez donc de 2 points son endurance. Vous pouvez également vous servir de votre chance pour lui faire plus de mal encore. Voir page 12. La créature vous a blessé, vous ôtez alors 2 points à votre endurance. Vous pouvez également faire usage de votre chance. Voir page 12. Modifiez votre total d'endurance ou celui de la créature selon le cas. Faites de même pour vos points de chance si vous en avez fait usage. Voir page 12. Commencez le deuxième assaut en reprenant les étapes de 1 à 6. Vous poursuivez ainsi l'ordre des opérations jusqu'à ce que vos points d'endurance ou ceux de la créature que vous combattez aient été réduits à 0. Labor. Combat avec plus d'une créature. Si vous croisez plus d'une créature lors de certaines rencontres, vous lirez à la page correspondante les instructions qui vous permettront de mener la bataille. Parfois, vous les affronterez comme si elles n'étaient qu'un seul monstre, parfois vous les combattrez une par une. Chance. À plusieurs reprises au cours de votre aventure, lors de la bataille ou dans des situations qui vous font intervenir la chance ou la malchance, les détails vous seront donnés dans les pages correspondantes, vous aurez la possibilité de faire appel à votre chance pour essayer de rendre une issue plus favorable. Mais attention, l'usage de la chance comporte de grands risques. Et si vous êtes malchanceux, les conséquences pourraient se révéler désastreuses. Surtout dans du Ian Livingstone. Voici comment on peut se servir de la chance. Jetez 2 dés. Si la somme obtenue est égale ou inférieure à vos points de chance, vous êtes chanceux, et le résultat tournera en votre faveur. Si ce chiffre est supérieur à vos points de chance, vous êtes malchanceux, et vous serez pénalisé. Cette règle s'intitule « Tentez votre chance ». Chaque fois que vous tenterez votre chance, il vous faudra ôter 1 point à votre total de chance. Ainsi, vous vous rendrez bientôt compte que plus vous vous fierez à votre chance, plus vous courrez de risques. Utilisation de la chance dans les combats. À certaines pages du livre, il vous sera demandé de tenter votre chance et vous serez averti de ce qui vous arrivera selon que vous serez chanceux ou malchanceux. Lors des batailles cependant, vous pourrez toujours choisir d'utiliser votre chance, soit pour infliger une blessure plus grave à une créature que vous venez de blesser, soit pour minimiser les effets d'une blessure qu'une créature vient de vous infliger. Si vous venez de blesser une créature, vous pouvez tenter votre chance à la manière décrite plus haut. Si vous êtes chanceux, vous avez infligé une blessure grave et vous pouvez ôter 2 points de plus au total d'endurance de la créature. Si vous êtes malchanceux, la blessure n'étant qu'une simple écorchure, et vous devrez rajouter 1 point au total d'endurance de la créature, c'est-à-dire qu'au lieu d'enlever 2 points à cause de la blessure, vous n'aurez ôté qu'un seul point. Si la créature vient de vous blesser, vous pouvez tenter votre chance pour essayer d'en minimiser les effets. Si vous êtes chanceux, vous avez réussi à atténuer le coup. Rajoutez alors 1 point à votre endurance, c'est-à-dire qu'au lieu de perdre 2 points à cause de la blessure, vous n'aurez qu'un point en moins. Si vous êtes malchanceux, le coup que vous avez pris est plus grave. Dans ce cas, enlevez encore 1 point à votre endurance. Rappelez-vous que vous devez soustraire 1 point de votre total de chance chaque fois que vous tentez votre chance. Comment rétablir votre habilité, votre endurance et votre chance? Habilité. Vos points d'habilité changeront pas beaucoup au cours de votre aventure. À l'occasion, il peut vous être demandé d'augmenter ou de diminuer votre total d'habilité. Une arme magique peut augmenter cette habilité, mais rappelez-vous qu'on ne peut utiliser qu'une seule arme à la fois. Vous ne pouvez pas revendiquer 2 points d'habilité sous prétexte que vous disposez de 2 épées magiques. Vos points d'habilité ne peuvent jamais excéder leur total de départ, sauf en certaines circonstances spécifiques. Donc, vous n'êtes pas ambidextre,
Vous ne pouvez pas avoir de bonus avec 2 épées en main, contrairement à certains elfes noirs dont nous tairons le nom ici. Endurance. Vos points d'endurance changeront beaucoup au cours de votre aventure en fonction des combats que vous aurez à livrer à des monstres ou des tâches ardues qu'il vous faudra accomplir. Lorsque vous approcherez du but, votre niveau d'endurance sera peut-être dangereusement bas et les combats se révéleront alors pleins de risques. Aussi, soyez prudents. Contrairement à ce qui se passe dans d'autres livres dont vous êtes le héros, vous ne commencerez pas cette aventure avec les provisions destinées à réconcilier votre force. Néanmoins, vous aurez l'occasion, au cours de l'aventure, de regagner des points d'endurance de diverses manières. Souvenez-vous également que vos points d'endurance ne peuvent pas excéder leur niveau de départ. Sauf si cela vous est spécifiquement indiqué sur une page. Chance. Vos points de chance augmentent au cours de l'aventure lorsque vous êtes particulièrement chanceux. Les détails vous seront donnés au long des pages. Rappelez-vous que, pour l'endurance, l'habilité, vos points de chance ne peuvent excéder leur niveau de départ que si vous recevez des instructions spécifiques à ce sujet. Voilà. Ça, c'était les règles. Petit sujet à débat, la grande question, lorsqu'on tente sa chance, est-ce qu'on retire son point de chance avant de lancer les dés? Ce qu'on peut dire a priori dans les règles. Ou alors, est-ce qu'on le retire après avoir tenté sa chance? Ce qu'on peut lire dans le déroulé du combat. Donc dans les règles, on nous dit que quand on tente notre chance, il faut retirer le point, donc a priori on le fait tout de suite. Mais, toujours dans les règles, on nous dit qu'il faut modifier son endurance et sa chance après, à l'étape 6. Donc c'est un mystère, c'est un point obscur des règles, on va dire. Personnellement, je retire mes points de chance après avoir tenté ma chance. Je ne suis pas sûr que c'est une influence quelconque, vu les tirages qu'on va faire. Sur ce, nous sommes prêts, nous allons pouvoir commencer.